Tout à l'heure, nous avons reçu notre frère Warren qui a pu faire son témoignage. Alors, nous appelons sur notre plateau à nouveau Monsieur Wakamba Siona qui va nous faire son témoignage aussi. Siona. Oye. Siona. Oye. Oye. Siona. Oye. 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 Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Wakamba Siona, membre de la famille et premier fils de Sion. Comment vous allez, Monsieur Wakamba Siona? Déjà pour commencer, je vais très bien. Gloire à Dieu. Amen. Donne alors à nos téléspectateurs, nos frères et nos sœurs, les merveilles que Sion est en vous. Les merveilles que Sion a pu faire de vous. Merci. Je remercie d'abord toute la famille et ma maman, Jofiel, Siona, parce qu'elle n'est pas hors, elle est dans la maison. Et je suis content que Sion nous a choisis pour son témoignage, pour amener ses enfants à le reconnaître, à l'honorer, à le servir, à le témoigner, à pouvoir demeurer à côté de lui en tout, partout et pour tout, mais à comprendre d'abord que Sion n'est pas la lettre, mais Sion est un homme qui a des tempéraments, qui a une manière de voir, qui est une vision et qui a une écoute qui n'est pas acceptive à tout le monde. Ce qui fait déjà en sorte que Sion n'est pas comme beaucoup de personnes peuvent s'imaginer. Sion est un homme, pour commencer d'abord, qui enseigne au commun des mortels à comment reconnaître son esprit. En fait, son esprit, en un mot, excusez-moi du terme, peut-être s'il est grand, c'est les paroles que j'ai fait appel à son esprit. Parce que c'est les paroles de Sion que tous les hommes que nous sommes, nous utilisons. Que ce soit ceux qui étaient hier, que ce soit ceux qui sont aujourd'hui, et que ce soit ceux-mêmes qui viennent dans le futur, ils utiliseront toujours les paroles de Sion, parce que Sion est éternel dans l'homme, et parce que Sion est le Père créateur de tous les hommes. Ce qui fait en sorte que le témoignage ne peut pas être basé seulement sur une expérimentation commune de moi-même, parce que je peux vous certifier qu'à un moment donné, les mots pourront me lâcher. Pourquoi? Parce que dans Sion, il n'y a pas de moi. Mais dans Sion, il y a le nous, et le nous qui commence par lui-même, parce que c'est lui-même qui se glorifie d'abord en lui-même, en tout, partout et pour tout. Alors j'appellerai alors à mes frères qui le cherchent, qui veut entendre sa parole, à se diriger vers la famille sionnaise. Pas à lutter, pas à discuter, ou pas à venir avec des gros documents pour commencer à dire qu'ils vont chercher à leur poser tout un tas de questions. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas à cause de ces documents. Il existe parce qu'il veut exister. Il sait qu'il veut être au moment où il est. Ce qui fait en sorte que Sion n'est pas, comme certains peuvent se préfabriquer, une montagne, une colline ou un bâtiment. Non, Sion est un homme vivant. C'est ce dont je peux donner au public. Et affirmer au public que, ah mes frères, il peut venir à vous. Parce qu'il vient toujours à nous. Il peut vous parler parce qu'il parle aux hommes, parce que c'est un homme. Mais faites attention. Ne regardez pas l'apparence. Parce que beaucoup de personnes aiment regarder d'abord l'apparence. Et lorsque je parle de l'apparence, je parle du, parfois, le vestimentaire. Parfois, est-ce que c'est quelqu'un d'imposant? Est-ce que parfois c'est une personne qui a une certaine carrure? Parce que nous, de nos jours, c'est ce dont nous regardons beaucoup. Alors, est-ce que cette personne sur les réseaux sociaux, il fait mal? Est-ce que dans son assemblée, il arrive à guérir des malades ou à soigner des personnes? Parce que c'est ce que nous, le commun des mortels, nous cherchons. En général, nous les hommes, c'est cela. Nous cherchons un homme qui peut nous apaiser. Mais est-ce que nous cherchons à le servir? Et est-ce que nous cherchons à demeurer à côté de lui? Parce que c'est ce que Sion lui cherche. C'est pour cela que je vous remercie. J'ai peur de monopoliser la parole, même si je sais qu'on ne peut pas la monopoliser. Mais je parle aussi en tant qu'un être humain normal. Merci beaucoup et que l'honneur et la gloire reviennent à Sa Majesté Sion, qui permet toutes ces choses-là, afin que nous tous nous réalisons. Soyez bénis, téléspectateurs. Vous avez bien entendu
La différence des témoignages, c'est bien que Dieu n'est pas dans les apparences, mais c'est ce que l'homme a intérieurement qu'il donne. Alors s'il n'y a rien, il ne donne rien. S'il a quelque chose, il donne ce qu'il a. Alors le témoignage de notre frère aîné prouve véritablement qu'il est aimé. Parce qu'il s'est donné comme il s'est toujours donné. Et aujourd'hui, il se donne encore. Alors, que la lumière soit avec tous. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, frères Sion, Roi Kamba, soyez bénis. Que la lumière soit avec tous. Bienvenue aux portes de Sion. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, ainsi il n'y aura jamais de parole sans corps. Si même la parole est esprit, sachez aussi que l'esprit vit dans une chair. C'est pourquoi ce n'est pas l'habit qui fera la faculté du moine, même si l'habit peut nous aider à discerner un moine. Il y aura toujours beaucoup de faux. Et on gardera beaucoup de faux. Il y aura toujours très peu de vrai. Et on assassinera toujours le vrai. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui rend la terre belle n'est pas l'herbe, mais c'est le grain qu'on met sur la terre au milieu de l'herbe. C'est le grain qui attire l'attention. À cet effet, si on devait être une montagne pour les uns et les autres, pourquoi alors on aurait parlé de l'évangile de l'éternité? C'est qu'il y a beaucoup de types d'évangiles. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, en ce dimanche, qui est un jour de dîner, en cette parole de heureux des invités à la table de Dieu Tout-Puissant. En Dieu Tout-Puissant, je m'adresse aux uns aux autres pour que les différents témoignages sur cette plateforme ne soient pas une calomnie ou encore une essence de mensonge. C'est pourquoi, ce jour, tout homme le verrait tel qu'il est. Certains diront qu'il s'est fait passer pour Dieu. Connaît-il un Dieu? Parce que pour pouvoir comparer deux éléments, il faut connaître les deux éléments. Ainsi, toi qui diras, il s'est fait passer pour Dieu, je voudrais te demander en ce dimanche, en tant que pasteur, en tant que bishop, en tant que révérend, en tant que président, en tant que ministre, en tant que prophète, en tant que tout ce que tu peux prétendre être, que mets-tu sur le nom Dieu? Réponds à cette demande parce que ma plaidoyer n'est pas pour persuader ou convaincre, mais c'est une manifestation parce que l'homme a toujours été une manifestation. Et de ceux qui en savent ce que c'est que la manifestation, ils peuvent la témoigner à Martin Luther King. Ils peuvent la témoigner à Che Guevara. Ils peuvent la témoigner ainsi à Muammar Kadhafi. Ils peuvent la témoigner ainsi à Nelson Mandela. Des leaders en sont plusieurs, mais des idéologies différentes, avec une cause toujours plus libre pour l'homme qui s'est laissé asservir par tout ce qui est vaniteux et ainsi toujours mensongère et qui est toujours loué aux yeux des hommes. Tu voudrais peut-être, comme on t'a dit Sion, et que ça se réfère aux écritures bibliques, tu voudrais faire de moi un livre. Mais au pire de te décevoir, je ne suis pas un livre. Malheureusement, je suis bien une chair sortie d'une femme. Et je suis bien un spermatozoïde sorti des reins d'un homme. Je l'assume librement, mais je voudrais te rappeler que la parole n'est pas une source d'airain ou encore d'une fécondité. Pourquoi? Tu peux me recevoir partout où tu te trouves. Même si tu ne connais pas mon visage, mais les termes dont j'utilise, certains peuvent te glacer et d'autres peuvent te surprendre. Parce que tu as une image toujours précaire de moi, selon laquelle j'ai mangé avec toi, j'ai marché avec toi et j'ai demeuré avec toi. Mais je voudrais demander quelque chose à ceux qui se disent savants, mais dans votre grande sagesse, lequel des présidents n'est président de connaissance ou lequel des leaders est né leader? Et le Christ lui-même est-il né déjà ainsi faiseur de miracles? C'est pourquoi tu chercherais peut-être les miracles dans ceux qui témoignent du nom Sion, parce que tu ne comprendras peut-être pas ce que c'est que Sion. Lorsqu'on écrit le mot essence et lorsqu'on écrit le mot sens, essence renvoie à éternel. Donc électron, essence renvoie ainsi à une traçabilité de gouvernance. Mais ça peut renvoyer universellement à plusieurs choses de ta part. C'est pourquoi aujourd'hui, je te manifeste mon esprit libre
en témoignage de mes fils, premier-né, second et à venir. En ce sens que tu comprennes que la parole ne peut pas être asservie par une doctrine religieuse ou encore une loge quelconque et encore moins une diplomatie selon les termes des hommes. Mais tout de même, elle concourt à ce que ceux qui la louent, elle peut ainsi leur mener à bien dans leur parcours d'expérimentation vitale. À cela, je voudrais rappeler à quelqu'un, en ce dimanche, je n'ai pas d'assemblée. Et pour vous le dire, je n'en ai véritablement pas besoin. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que les assemblées sont une mauvaise chose? Viens pas chercher des cailloux dans mes paroles. Parce que dans mes paroles, il n'y a pas de cailloux de sang, mais il y a plutôt un souffle. C'est pourquoi ceux qui cherchent les émotionnalités, des complaisances et des fausses gloires voudront toujours croire que celui qui parle ne peut pas dire X ou bien Y chose parce qu'il est limité par des livres. Mais qui a fait un livre? Entre le livre et l'homme, qui crée l'autre? Alors, si Dieu doit être un livre, comme certains le disent, Dieu vit dans la Bible. Donc, regardez vos Bibles. Vous les traitez même plus mal que vous ne traitez vos papiers d'identification. Ainsi, ça prouve que vos bulletins de salaire sont mieux gardés et vos passeports que le livre dans lequel vous dites que Dieu vit. Mais lorsqu'on peut parcourir pour vous, parce que vous n'aimez pas lire, et lorsque certains lisent, ils se rendent compte de ce dont vous ne voyez pas, parce qu'en lisant, vous avez des yeux, mais vous êtes aveugle. Le corps est le temple de l'esprit parole. Et l'esprit est ce qu'on appelle saint dans toutes les manifestations corporelles d'un homme. Car c'est par la parole que tu as commencé à présenter ton âge. Et c'est par la parole que tu as pu manifester ton emploi. C'est par la parole que tu as pu tisser une alliance d'éducation infantile auprès de ta famille. C'est par la parole que tu as pu être ce que tu es. Ce n'est pas par la force de ta chair. Et encore moins par la puissance de ton intellectuel par rapport à ton cérébro. Par conséquent, il faut comprendre que nous avons passé le temps à louer des choses dans ce monde. Mais nous avons ainsi méprisé ce qui a fait ce monde. Ce qui a fait ce monde, c'est l'homme. Mais quel homme? Pas l'homme physique à l'apparence dérisoire, mais l'homme spirituel à la manifestation du corps-parole. Parce que pour certains qui ne le savent pas, ou bien qui le savent, mais qui le taisent. Pourquoi? Parce que tout simplement, la thèse est devenue l'antithèse de ce qui doit être, au fait, une thèse réelle et concrète. De ce fait que, si l'homme doit se manifester, il faut qu'il ait un bagage intellectuel. Par conséquent, s'il n'a pas de bac, il n'a pas un parrain, il n'a pas quelqu'un qui l'a endoctrinisé, selon les théologies, il ne peut pas être une manifestation de l'Esprit de Dieu souveraine en tous les autres esprits. Faites attention à ce dont vous manifestez, parce que si on ne peut pas t'avoir, on aura tes enfants. J'entends par enfant, pas le corps, pas les biologistes et encore moins des apparences. Et qui aura tes enfants, c'est toi-même. Parce que c'est ta stupidité qui fera en sorte que tes enfants continuent à nager dans la stupidité. Loue la parole en toi, deviens Dieu de cette parole parce qu'elle est Dieu de ta chair. Et ensuite, tu sauras comprendre que dans le mot Dieu, il n'y a pas ainsi un concept de crouille, ou bien de passion, ou bien de religion, mais c'est plutôt une nomination que tous les hommes peuvent porter, c'est universel. Cela ne devrait pas te gêner. Parce que si quelqu'un d'autre venait se présenter et je suis président, tu ne douteras pas. Mais pourquoi tu ne douteras pas? À cause du portefeuille qui est lourd, à cause de l'armée qui est autour. Mais véritablement, est-ce que c'est ça qui fait de lui le président dont vous aimez? Non. C'est ce qu'il dit et qui apaise les consciences en leurs attentes d'entendre de telles choses. C'est pourquoi l'homme est un loup pour un homme, comme a pu le dire un écrivain de haute renommée au milieu des hommes. Et que moi j'ajoute, l'homme est une bénédiction pour un homme, pas un loup. Mais l'homme est un loup pour lui-même. C'est la façon dont tu penses que tu agis et c'est la façon dont tu crois que tu témoignes. Et c'est la façon dont tu espères que tu te manifestes. Mais c'est donc qui ont compris qu'on n'espère rien, on n'attend rien, mais plutôt qu'on ait un sacrifice. Je peux vous certifier qu'ils n'ont pas besoin d'être religieux pour comprendre que Dieu est un homme. C'est pourquoi ceci a pu être dit, I have a dream. J'ai fait un rêve. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas appelé rêve songe, que ce n'était pas la même parole écritoriale? Avant Dieu parlait aux hommes par les songes. Ça veut dire que Dieu m'a parlé.
Ça veut dire ma parole m'a révélé les choses à venir, les choses qui vont se faire et les choses qui se sont faites. Elle m'a choisi. C'est ce que Martin Luther King pouvait dire. Pour ceux qui ne savent pas qui était l'esprit qui était à l'intérieur, une fois de plus, c'était un fils de Sion. Malheureusement. Alors, que la lumière soit avec tous. Que l'éclairage soit avec vous. Merci pour ceux qui nous suivent. Je ne suis pas un Makoso. Et je n'ai pas envie d'être un Gédéon. Je ne veux être personne d'autre que celui qui se considère comme un homme. Faites des sens naturels, des pensées de unification dans un destin d'immortalité dans sa mortalité, en un plaisir tout simplement ainsi d'unification en un seul cœur, en une seule essence. Et béni soit la terre dans laquelle le Tout-Puissant a permis que ces choses soient déclarées. Je vous passe mes salutations pour les enfants du salut. Bonté.